Bon bah ça y est, on est rentré en bear market, hein, tout le monde le dit, et surtout le PDG de CryptoQuant qui s'est auto-censuré, enfin il a dit l'inverse de ce qu'il avait dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il avait expliqué que le bull run était à fond et tout allait très très bien, et puis là aujourd'hui il explique que on passe en phase de bear market et qu'il allait se passer de très 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 longs mois d'hésitation, voire au mieux on stagne là où on est, d'accord? C'est ce que tu entends de partout. Il y a beaucoup de bazar qui se sont passés au niveau de Solana ces derniers jours. Ethereum c'est toujours plat, hein, comme l'horizon, il n'y a pas mieux pour l'instant, et on a un petit retour de l'écosystème BNB, notamment avec le PancakeSwap. On va discuter de tout ça au long de cette vidéo, reste bien connecté comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like, comme d'habitude, et qui posent des questions dans l'espace commentaire, les amis. Alors, la première nouvelle du jour, et on va rester un petit peu de temps dessus, c'est ce qui se passe au niveau de Bitcoin, et en particulier sur les achats, ventes, les ETF, etc. Donc vous savez que je prends une espèce de news que je vous décortique un petit peu dans les détails. On a eu cette news qui est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, d'accord ? En gros, on a Michael Saylor avec sa société Strategy, hein, parce que avant c'était MicroStrategy, il l'a renommé en tant que Strategy, qui continue d'acheter du Bitcoin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf qu'en fait, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où en fait, il en a acheté très peu. Alors là, tu vas me dire, t'es un marrant, toi, quasiment 11 millions de dollars, c'est très peu. Oui, pour lui, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est vraiment très peu. Et du coup, en fait, ça ne fait pas l'unanimité en termes de plaisir pour tout le monde, parce que du coup, vu que c'est lui qui lance le marché Bitcoin depuis quasiment 1 an maintenant avec ses achats compulsifs forts en levant de la dette et tout, fort hein, et là il en achète qu'un tout petit peu. Et t'as l'impression, ou moi en tout cas j'ai l'impression, ça faisait plusieurs jours que je vous disais qu'il en avait pas acheté, et là vraiment cet achat me donne l'impression de, il s'est réuni, il a dit bon les gars, bon, on sait que ça pue un petit peu, mais on est quand même là pour montrer au marché qu'on rachète du Bitcoin. Il faut qu'on en rachète un petit peu parce que sinon ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas acheté. Je le vois un peu comme ça, parce que quand tu regardes du coup les différents achats, tu peux retrouver ça sur le site de Stratégie directement. Tu vois, en termes de Bitcoin, qu'il en achetait beaucoup, d'accord? Que le plus bas, la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était donc le 30... décembre à 2024, il en avait acheté que 1000, mais puis même juste après, il en avait acheté, enfin 2000 et 1000, tu vois, c'était des petits trucs, 2000, et après 11 000, 10 000, 7 000, 20 000 bitcoins. Là, on commence à parler, tu vois. Là, on est sur quelque chose d'à peu près sérieux, d'accord? Et finalement, là, il a acheté 130 bitcoins. 130 bitcoins. Et ce qui est étonnant encore plus, c'est que il a acheté quand même 11 000, 10 000 et 7 000 à en moyenne un peu plus de 100 000 dollars. C'est énorme. Et même là, il en avait acheté 20 000 à 97 000 dollars. On n'y est quand même pas du tout. Ça aurait été, selon moi, l'inverse à faire, d'en acheter beaucoup maintenant. Sauf que, il faut quand même pas oublier que tous les achats qu'il fait maintenant, qu'il en achète un ou beaucoup, ça lui fait monter son coût de Bitcoin. Et actuellement, son coût de Bitcoin, il est à 66 000 dollars. Finalement, c'est pas si loin de ce qu'on est actuellement. Peut-être qu'il commence un petit peu à stresser. En tout cas, la barre symbolique des 500 000 Bitcoins acquis par Stratégie, elle est bientôt atteinte. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, le marché est en demi-teinte. Hein, parce que d'un côté, tu dis, ouais, bon, c'est moi, il est toujours là pour en acheter. Mais de l'autre côté, en fait, c'est tout petit. Et si tu regardes les différentes dates, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas acheté. D'accord, depuis le 24 février, alors qu'en fait avant ça allait un petit peu plus régulièrement, de temps en temps, des fois un peu plus voire très régulièrement, et là en fait on a eu un gros trou de 3 semaines, il s'est rien passé, et quand il en achète que ce prix là, c'est vraiment juste, moi j'ai l'impression qu'en fait il a besoin d'avoir une date sur sa feuille ici qui est pas si éloignée des autres, et voilà un petit peu le ressenti que j'ai sur cet achat un peu compulsif de Bitcoin. Et du coup en fait sur les ETF ça se ressent, c'est à dire qu'en fait on a eu des retraits massifs ces derniers mois, je vais vous le montrer, mais du coup en fait on a effacé absolument tous les gains de 2025 actuellement. Alors tu me diras, on est qu'au début de 2025, au mois de mars. Donc voilà. Mais en fait, depuis le moment où on est rentré en 2025, donc depuis le début janvier, je crois que c'est le 2 janvier la date qu'ils ont pris, et maintenant, d'accord, donc le 18 mars 2025, eh ben on est revenu à avant janvier. Donc en fait, c'est comme si au niveau des ETF et de l'investissement, on était revenu avant. Alors faut quand même pas oublier un truc d'important, c'est que ils confondent malheureusement beaucoup le prix en dollars comparé au nombre de bitcoins. Bon, faut vraiment regarder ça, c'est-à-dire que les retraits en dollars, les retraits en bitcoin et tout, faut faire attention parce que forcément il y a le prix qui joue dedans.
Il faut pas s'y méprendre, mais en gros je te l'ai mis en monthly, donc tu vois que depuis septembre on a eu beaucoup d'entrées sur les ETF Bitcoin, hein. En mois, en moyenne, tu avais, allez, on va dire 4 voire 5 milliards de dollars qui rentraient en termes d'argent sur les ETF Bitcoin Spot, et en fait là tu regardes que le mois de février c'était une catastrophe, hein. On a quasiment perdu 4 milliards de dollars. Et que le mois de mars, eh ben, on est quand même sur une perte actuelle pour l'instant de plus d'1,3 milliard de dollars. Et c'est clairement pas fini parce qu'on est à la moitié du mois. Donc on va regarder ça comme d'habitude. En fait, ces derniers jours sauvent un petit peu la mise parce que du coup en seulement 24 heures quand même il y a eu 300 millions de dollars de Bitcoin qui ont été rachetés, hein, entre Stratégie, Metaplanet, les ETF, le Savaldor, etc. Tout le monde fait un peu le plein. Alors Stratégie, je te l'ai dit, c'est que enfin c'est pas beaucoup, hein, c'est 10 millions, 11 millions, Metaplanet c'est encore moins. Et là, les ETF c'est un peu plus, hein. Tu peux le voir d'ailleurs toujours sur Soso Value, hein, d'accord. D'ailleurs si tu veux le mettre en daily, tu regardes dessus. Et tu vois qu'en fait, on a eu ces quasiment 300 milliards qui sont rentrés hier, qui à eux seuls en fait font un peu de bien parce que vraiment les pauvres 13 qui étaient là et les pauvres 32 de rentrée, c'était compliqué face à toutes ces sorties qu'on avait ici qui étaient très compliquées sur les ETF. Donc finalement, on a un sentiment compliqué sur Bitcoin, d'accord. Et en plus de ça, on a ce type de votes là aux États-Unis qui sont mis en place. Comment vous dire ça simplement, si ce n'est que c'est basé sur des panels. Alors je vous avais certainement vu passer, hein, je vous le montre, hein, c'est un truc qui date de la semaine dernière mais c'est quand même important, d'accord. Donc c'est Data for Progress aux États-Unis où ils s'amusent entre guillemets à faire voter les concitoyens, mais il faut regarder en détail le panel de gens qui a été audité, hein, parce qu'on parle quand même de plusieurs dizaines, centaines de millions d'Américains, d'accord. Donc si tu en interroges que 50 000, ça fonctionne pas bien. En attendant, ils ont voté, au moins ceux qui ont voté, clairement contre les cryptos, on va dire ça comme ça, dans le sens où en fait, quand il y a du budget de l'État, bon bah tu te rends compte que bien évidemment ils sont pour mettre en place de la sécurité et de l'aspect médical. Ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Par contre en fait ils sont quand même contre le fait d'investir sur la partie des cryptos et de la blockchain, du moins sur le développement. C'est assez étonnant. Et pareil, c'était très étonnant sur la partie intelligence artificielle où c'est vraiment middle, où ils disent on devrait rester ce qu'on fait. Bon, ils sont déjà puissants, mais il y a un peu plus de non que de oui. Mais ce qui a beaucoup choqué les gens, c'est que la majorité des gens qui ont voté, hein, donc qui ont voté sur cette partie-là, d'accord, et en fait tu vas te rendre compte que le panel il est nul. Je vais t'expliquer parce qu'en fait ce genre de choses-là, c'est là où moi personnellement je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire qu'on est capable de montrer des résultats mainstream, hein, Data for Progress, c'est vraiment beaucoup de gens qui le regardent, d'accord, pour, je sais plus combien il y a de personnes aux États-Unis, mais je crois que c'est en centaines de millions de gens, hein, d'accord, qui sont dessus. Et donc, ils sont capables de te pondre ces deux résultats-là, d'accord, qui sont votés par, attention, c'est écrit en tout petit en bas. Je vous assure, ça fait flipper. C'est-à-dire que il y a 1169 Américains, 1169 qui ont voté pour représenter les centaines de millions d'Américains. Et après, tu as l'impression, effectivement, que c'est une catastrophe. Mais ce qui est catastrophique, c'est de fait d'afficher ça aux gens, en fait. Je comprends pas. Donc voilà, c'était un sondage qui a été mis en place en 2 jours. Franchement, je vous le dis, nous, hein, on est très peu connus sur X. On fait un sondage sur X, je suis quasiment sûr qu'on a plus de gens qui vont voter. Pourtant, on va pas l'afficher de partout en disant « Regardez, les Français ont... » Non, arrêtez les conneries. Donc faites très attention quand vous voyez ce genre d'annonce-là. C'est mon métier de faire de l'analyse de données et c'est mon métier de vous montrer justement les petits trucs en bas à la con qui vous montrent en fait que tout ça, bah, c'est bullshit total, ok ? Et du coup, pour finir sur les news, la news principale sur donc ce qui se passe sur Bitcoin actuellement, on a cette guerre commerciale qui est lancée avec l'Europe. Et apparemment, ça a été chiffré aussi. Alors ça, c'est pareil, ça a été chiffré au damouillé. Hein, je sais pas où ils l'ont foutu, mais ça toucherait 9500 milliards de dollars. Hein. Pour vous donner une petite idée, un Bitcoin, c'est juste, pour l'instant, à peine 1600 milliards de dollars.
Bref, c'est juste pour vous donner la petite vanne. Donc, Bitcoin, c'est microscopique, encore une fois, même au prix que c'est, donc c'est pour ça que ça montera forcément à $1 million à un moment, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, la guerre commerciale fait vraiment peur à tout le monde, et ok, bon, Canada et Mexique, ça fait beaucoup de bruit. Même avec la Chine, ça fait du bruit, mais finalement, même pas tant que ça. Le vrai gros problème, c'est avec l'Europe, parce que l'Europe, on est quand même pas tout petit non plus, hein, et surtout, c'est un vrai gros sujet. Là, ils se sont battus sur les métaux, sur l'alcool, hein, le bourbon d'un côté, le vin de l'autre côté. Donc, ça fait des tensions sur les marchés, ça fait grimper l'or, ça fait baisser les marchés traditionnels, et du coup, ça fait forcément baisser la partie risquée pour l'instant, mais tu te rends bien compte que le Bitcoin finalement est bien plus solide que ce que les gens en pensent. Et donc, résultat des courses, hein, on a l'OCDE qui a abaissé légèrement les prévisions de croissance dans le monde, hein, justement, notamment aux États-Unis et surtout notamment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec donc les tensions, les guerres, les machins, les trucs et tout. Donc c'est un petit peu compliqué ce qui se passe actuellement. Et pour finir sur Bitcoin et vraiment la partie géopolitique de ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, mais toi au moment où tu la regardes, ça s'est passé et donc ça a forcément fait bouger les marchés dans un sens ou dans un autre, mais on a la réunion de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Alors moi c'est tout à l'heure, à un moment où je tourne, donc je peux pas vous le mettre, mais l'idée, c'est de faire le cessez-le-feu en Ukraine. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que du coup, il va falloir que l'Ukraine, elle laisse beaucoup de territoire. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais quand je vous dis qu'on est plus près de la fin que du début, alors on est quand même vachement loin de son annonce à Trump à dire, voilà, bon, j'arrête la guerre en une seule journée. Bon, ça fait déjà 2 mois qu'il est là et il s'est rien passé, mais bon, voilà, ça va bouger. Ensuite, en ce qui concerne les news un petit peu éparses, on va rentrer un petit peu plus rapidement dans tous ces sujets-là, parce que j'ai envie de passer un peu de temps sur le marché à vous montrer tout ça, mais on a du coup l'Argentine, hein, avec le bazar qu'il y a eu avec le token du Libra, qui a mis un mandat d'arrêt sur le responsable du même coin Libra, hein, donc c'est Hayden Davis, hein, qui là pour le coup est vraiment recherché par Interpol, hein, donc salut à toi, mais voilà, et en collaboration avec Javier Milei, bien évidemment, le Libra ça va pas du tout, et en fait on se rend compte que le créateur, hein, madame, Hayden Davis, il a continué de lancer des mêmes coins, alors qu'il est quand même toujours censé se faire arrêter, hein, donc bref, il est co-créateur du Melania, de beaucoup de choses qui se sont passées derrière et qui sont clairement des arnaques. Et encore une fois, on peut encore dire merci aux Français Bubble Map, hein, qui sont un peu le concurrent, on va dire, de... Mince, j'ai plus le nom, vous le trouverez dans les commentaires, c'est les 2 points de bulle slash réseau que vous pouvez regarder sur internet, qui est vraiment très bien foutu. Bubble Maps c'est français et les autres c'est américain, j'ai plus le titre, là j'ai un trou de mémoire, bref. Ensuite, forcément, on a les Français qui expliquent que l'approche des États-Unis niveau crypto, bon bah c'est délicat, hein, pour pas dire un autre mot, mais en fait ils sèment des graines de bouleversement futur. Voilà, c'est un petit peu des mots à la con, j'ai envie de dire ça comme ça, des politiques, un peu du politiquement correct. Ça me fait vachement rire, parce que les patrons des TPE, PME français se tournent massivement vers la crypto. Bah écoutez, je les attends, hein, parce que pour le coup, vous le savez, je vous le répète encore, hein, je propose quelque chose vraiment justement pour eux, hein, pour les patrons de TPE, PME, pour les entreprises. Donc si vous êtes dans une entreprise de près ou de loin, vers la direction, etc., envoyez-moi un email à contact@bamboufine.io. Vous me dites salut Théo, je t'ai vu en live, t'as un sujet pour les entreprises, qu'est-ce donc que cela, et je t'expliquerai tout ça, mais en vrai c'est très intéressant. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà envoyé tout ça et qui vont en bénéficier, donc félicitations à eux. Et si tu veux en faire partie aussi, envoie-moi un email, parce qu'apparemment tu t'intéresses, hein, aux crypto en tant que président, patron de TPE PME, mais je ne te vois pas encore et personne ne te voit d'ailleurs actuellement. On a eu cette pub que je trouve catastrophique de la part de la team de Solana, en tout cas du moins. La pub elle est pourrie de base, elle sert à rien, et en plus de ça elle a été spotée comme étant du coup anti-queer, donc tu sais un petit peu le mouvement de Donald Trump, à savoir de dire qu'il n'y a que 2 genres, etc. C'est complètement débile. Mais bon, du coup, t'as Solana qui s'est vraiment tiré une balle dans le pied à ce sujet-là. Alors pour le coup, ça n'a pas tant que ça impacté son marché. Ils ont supprimé la vidéo très rapidement, mais ça tourne toujours, hein, tu sais qu'une vidéo comme celle-ci, hein, ça tourne encore et encore, et sur Twitter bien évidemment, enfin X, donc pour l'instant tu peux pas l'éteindre. Je vous mettrai les liens si vous le voulez, en tout cas vous le retrouvez bien évidemment sur notre compte, hein. Venez vous abonner à bamboufine-io si vous voulez avoir toutes les informations en temps réel tout au long de la journée. Ensuite, on a
plusieurs informations sur les DAO. Alors je vous en mets une maintenant et une autre un petit peu après qui m'a complètement choqué. Mais on a la DAO d'Avy qui a dit non à une nouvelle crypto. Alors tu le sais qu'en fait Avy, donc c'est un projet de lending pour les cryptos, mais je vais pas rentrer dans les détails, hein. Ceux qui veulent se renseigner ils iront. Et en fait si tu veux ils fonctionnent souvent en termes de DAO, donc Decentralized Autonomous Organization. L'idée c'est de faire voter les lois avec ceux qui détiennent donc des Avy. Et donc l'idée c'était de sortir un nouveau token dédié au RWA qui s'appelait Horizon, et finalement ils ont tous dit non. Voilà, il faut arrêter un petit peu la création de nouveaux tokens qui sert un petit peu à rien, les bullshit tokens on n'en veut plus, et ça fait plaisir de voir la communauté se manifester là-dessus. Ensuite on a suite encore au hack de Bybit, hein, vous savez que OKEx avait été mis en lumière parce qu'il aurait potentiellement blanchi une partie en faisant attention ou pas. En attendant ils ont mis en pause l'agrégateur du DEX suite du coup à l'usage de Lazarus, hein, parce que ça a été spoté que Lazarus a utilisé leur DEX à eux et du coup ils l'ont mis en pause. Ensuite, ça en France, vous l'avez vu, ça a fait beaucoup de bruit, hein, notamment de la part de nos chers amis chez Blob qui ont fait une petite vidéo dessus. J'ai réagi un petit peu à leur post sur LinkedIn. D'ailleurs, venez nous voir sur LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn si vous voulez avoir pas mal d'informations. Je vous avoue que là, je passe un peu de temps sur LinkedIn en ce moment. Bref. Et du coup, en fait, c'est François Asselineau de l'UPR qui évoque potentiellement une réserve en Bitcoin. En fait, actuellement, c'est un peu con, je trouve quand même, c'est que les seuls politiques qui ont émis des discours sur les cryptos, c'était de l'extrême droite. Pourtant, crypto, non seulement c'est pas à droite, mais c'est pas à extrême droite, c'est pas à gauche, c'est pas à extrême gauche. Les cryptos, c'est non politisé, d'accord ? Et j'ai envie de te dire, c'est comme ça que ça fonctionne, il y en a un petit peu dans les deux sens, hein. Donc tu as François Asselineau qui en parle un petit peu sur son compte, expliquant pourquoi pas faire une réserve en Bitcoin. D'un autre côté, on a Alexandre Stachenko la semaine dernière qui sortait donc le nouveau projet d'éducation sur Bitcoin en ayant parlé avec François Hollande. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'éducation financière, mais heureusement que de toute façon vous êtes au bon endroit, hein. Chez Bamboufine on est là pour ça, hein. Donc si vous avez une société, envoyez-moi un mail à contact@bamboufine.io, je vais t'expliquer tout ça. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir nous poser tes questions, ce sera avec plaisir qu'on va y répondre. Mais du coup c'est vraiment un sujet quand même, comme il l'a dit, absolument monstrueux du point de vue de son importance, oui si tu veux, mais en vrai il y a un vrai sujet même pour la France. Ça c'est le deuxième point de DAO qui m'a complètement choqué et qui pour l'instant me confirme le fait que je me suis un petit peu retiré, du moins pour l'instant, de crypto.com. Alors j'avais déjà vu qu'ils avaient fait quand même beaucoup de merde entre guillemets quand ils avaient viré les bénéfices sur les cartes que j'avais à l'époque, hein. Moi c'était vraiment la carte que j'ai utilisée pendant très longtemps, crypto.com. Et là c'est un délire, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire voter. En plus ça remet en question des trucs vraiment flippants, c'est-à-dire qu'ils avaient burn. Hein, mais bon, encore une fois, il faut valider les burns et tout, hein. 70 milliards de tokens CRO, donc ça fait quand même une petite somme, hein, c'est 5 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Voilà, ça a dû baisser un petit peu depuis. Et en fait, ils se sont dit, bon, go, la communauté, on a aussi, nous, envie de faire un ETF et tout. Pour ça, il faut qu'on ait de l'argent. Pour pouvoir avoir de l'argent, on va ressortir des anciens tokens. Est-ce que vous êtes d'accord? La communauté a massivement dit non. Et au dernier moment, le dernier jour du vote, il y a un très gros wallet où on suppose, bien évidemment, que c'est la team, en fait, hein, qui détenait énormément de CRO, qui a voté oui. Et du coup, c'est passé. Donc, ils sont en train de ressortir 70 milliards de tokens CRO. Ça va complètement diluer le CRO, je suis désolé si tu as des CRO, pour le coup je me suis séparé de 100% de mes CRO il y a de cela vraiment longtemps, je crois que ça fait un peu plus d'un an, je crois que je me suis séparé pendant le truc de l'IA de l'année dernière là. Je crois que je me suis séparé en février de l'année dernière ou mars de l'année dernière, bref. Donc voilà, bon j'écoute, j'ai bien fait. En attendant, je vais pas aller voir le cours du CRO, on va le regarder rapidement, mais à mon avis ça doit pas être super beau. Là, c'est pas si pire, comme dirait l'autre, c'est pas si pourri pour l'instant. Alors certes, on est à 8 centimes, hein, sachant que pour ceux qui s'en souviennent, le CRO était quand même monté à 1$, hein, quasiment, ouais, 1$, paf, ça fait un moment. Mais non, moi personnellement, je suis sorti, alors je suis pas sorti, je suis sorti quand ? J'ai pas profité de cette hausse là, ouais, je suis sorti par là, mars. Je crois que je suis sorti à 15 ou 16 centimes, bref on s'en fout. Tout ça pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, parce que je sais qu'il y en a certains que ça intéresse. En attendant,
c'est quand même une catastrophe quand la DAO vote non, et ça me remet en question les DAO en expliquant pour moi une vraie bonne DAO, c'était une personne, tu votes, point. Que t'en aies 1 ou 50 milliards des jetons, t'es une personne, tu votes, point. Bah, mais bon, on n'y est pas encore. C'est pareil, on a une réforme de l'inflation sur Solana, les petits validateurs se sont mobilisés avec leur Solana, avec du coup un vote contre. Beaucoup de choses qui se passent au niveau des votes, ou du moins on en montre un petit peu plus au niveau des news, et ça c'est vraiment très intéressant. N'oubliez pas que quand vous détenez vos cryptos sur un exchange, vous avez le droit de rien faire, d'accord? Alors que si vous détenez vos Solana, vos Atom, tout ce que vous voulez sur le wallet approprié à la blockchain, vous pouvez donc participer à toutes ces décisions, et personnellement c'est ce que je fais, et au moins je mets mon pied dans le monde, et quand il y a des choses qui bougent, et ben, je peux dire que j'en fais partie, plutôt que juste de dire bah, j'en ai mais je vote pas. Bref. Elon Musk a dénoncé des ordinateurs à argent magique aux États-Unis, donc ça c'est toujours son travail au niveau du Dodge, donc Department of Efficiency Governance, là, bref, on s'en fout. Ça fait beaucoup de bruit, ce genre de choses. Il explique qu'il y a peut-être un tout petit peu de manipulation au niveau des États-Unis sur les marchés. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, on a le Toncoin qui flambe après la libération de Pavel Durov en France, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, qui flambe, tu vas regarder, c'est pas l'envolée du siècle non plus, d'accord? Donc certes, il est bien remonté, du moins, il peut quasiment valider une remontée quasiment au 2.8, donc en allant chercher les 4 $ quasiment, on va voir. News centralisée, ça me fait un petit peu peur parce que le marché n'est clairement pas à la hausse et encore moins sur le Toncoin, donc je ne pense pas que cette hausse va durer, même qu'elle soit pérenne, du moins pour l'instant. Donc voilà, bien évidemment pas de conseil d'investissement, ne mettez pas en place des shorts juste parce que je vous expliquais ça, cherchez un petit peu et creusez un peu mieux. On a de nouveau un retour du cake de PancakeSwap qui s'envole de nouveau, d'accord, donc encore une fois, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup de retours d'utilisation des exchanges décentralisés, en particulier la blockchain de BNB, et aussi parce qu'en fait ils se sont mis à accepter plusieurs autres blockchains sur le PancakeSwap, et du coup ce qui se passe, clairement ça fonctionne très bien. Tu regarderas que le PancakeSwap s'en sort vraiment pas mal par rapport à ce qui se passe actuellement, et pour le coup là il surperforme largement Bitcoin, mais vraiment largement, d'accord. Donc on était à 1.5, on est passé à 2.6, bon pour le coup moi je suis assez content. C'était Cake, j'en ai un petit peu parce que du coup c'est une plateforme que j'aime bien utiliser, où j'ai fait pas mal de stacking de Cake. Je trouve que c'est assez bien foutu, donc pourquoi pas. Ensuite, l'Inde devient le nouvel Eldorado du Web3. Il y a énormément de projets qui se créent là-bas, entre l'Inde et la Chine, vraiment la partie Asie, beaucoup de bruit que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, parce qu'en France, on s'y intéresse pas tant que ça, et puis les news sont vraiment centralisées sur ce que tu connais, ce que tu vois partout, qui sont malheureusement pas forcément les points les plus importants. On a la team qui est derrière les Ordinals, qui sont en train de préparer un projet qui serait similaire à Pump.Fun mais sur Bitcoin, parce que potentiellement l'avenir des mêmes coins ce serait sur Bitcoin. Alors comme d'habitude, ça va créer la petite guéguerre de tous les maximalistes Bitcoin qui ne veulent pas qu'on touche à Bitcoin, parce que forcément c'est pas la même scalabilité que Solana par exemple, et du coup ça pourrait faire un vrai petit bazar sur le réseau et faire augmenter les frais, mais du coup ça serait intéressant pour les mineurs. Ça c'est la vraie bonne et mauvaise nouvelle en même temps. Alors c'est une excellente nouvelle dans le sens où en fait ils ont été arrêtés, d'accord, mais c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en fait il y avait encore une salle de torture avec des projets d'enlèvement, 10 individus qui avaient projeté donc de faire du rançonnage de crypto-monnaie, comme on avait vu un petit peu avec malheureusement certains dirigeants de Ledger là. C'est pas nouveau, c'est pas anodin ce genre de choses, et j'aimerais bien répéter à tout le monde, d'accord, que les gens qui ont des cryptos, et les sociétés en particulier qui ont des cryptos, elles ont mis en place un système de sécurité qui fait que tu as beau kidnapper, bouger, de faire ce que tu veux, pour valider les transactions, c'est une catastrophe, d'accord? C'est réellement une catastrophe. Et le temps joue malheureusement en leur défaveur. Plus tu détiens quelqu'un, plus tu t'exposes. Enfin bref, ne faites pas ça. De toute façon, vous n'êtes pas là à regarder mes vidéos, je pense, mais encore qu'il y a sûrement 2-3 arnaqueurs qui regardent les vidéos, mais bon bref.
Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Surtout qu'en plus, on met ça en lumière au niveau des news comme s'il n'y avait que ça, alors que pas du tout. Bon, ben, là, ça s'est tombé hein, officiellement. Du moins, on a des études qui sont basées là-dessus, comme quoi 75% des acteurs crypto dans l'Europe ne vont pas survivre à l'annonce de la mise en place de Mika. Je pense que c'est vrai. C'est aussi en partie pour ça que vraiment... on a certaines sociétés crypto qui prennent vraiment cher. Pour le coup, nous, on n'est pas touché par Mika. Et ça, c'est très très bien et ça rassure bien évidemment les investisseurs et ceux qui sont chez nous. Mais ça fait mal hein, parce que ça y est, c'est plus le PSAN maintenant, c'est PSA. Bref, et c'est vraiment devenu vraiment quelque chose de très compliqué en Europe pour le développement. Faites très attention. On a un virus de type cheval de Troie qui cible vos wallets sur les crypto-monnaies. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous signez quand vous utilisez la blockchain, s'il vous plaît, d'accord? Et enfin, ça c'est l'annonce que je vous ai mis du coup en titre, hein, bien évidemment, et que je vous répète, on a le PDG de CryptoQuant qui explique qu'on doit s'attendre à 6-12 mois de bear market, c'est la fin du bull run selon le PDG, et ce qui est très drôle, c'est qu'il se contredit lui-même, parce qu'il y a de cela 2 semaines, il avait expliqué que le bull run était en pleine patate. Bon, je vais t'expliquer la fin et le fond de ma pensée en regardant du coup directement le cours de Bitcoin, et on va se laisser là-dessus. Je vais rester donc en live avec ceux qui sont après parce que la vidéo touche un petit peu à sa fin pour rester dans les 30 minutes hein. Concrètement, là, je vais te montrer donc Bitcoin en daily, c'est très très bien. Donc chaque bougie représente une journée, d'accord, sur Bitcoin. Et effectivement, on est plus sur du rouge que sur du vert. C'est pour ça que je te mets le rouge derrière, bien évidemment. Est-ce que on est rentré dans une phase de bear market pour autant? Non, il n'y a pas eu de mouvement macroéconomique et économique et news décentralisé qui permettrait de faire rentrer le marché crypto dans un bear market sur X temps. Par contre, encore une fois, je le répète, la zone que personnellement j'attends, c'est d'aller chercher 73 et en fait de tomber dans cette zone là, 70-73 000. Quand je verrai une bougie ici, ça va commencer à allumer mon plan fort d'achat personnel sur les projets qu'on développe ensemble depuis 1 an et demi maintenant. Voilà, si on n'y arrive pas, je l'ai déjà expliqué, je préfère acheter quand ça remonte parce que ça sera du coup dans un bon système plutôt que d'acheter dans une période compliquée. Ça c'est mon plan, vous faites absolument ce que vous voulez, j'incite absolument personne, il n'y a pas de conseil en investissement ou quoi, mais pour l'instant je ne vois pas le marché de Bitcoin aller autrement que chercher les 73 000 dans les prochains jours, voire semaines, pour clôturer potentiellement le mois de mars sur cette zone là et après avoir donc des bonnes nouvelles, avoir un nouvel engouement, revoir un petit peu de sous être réinjecté dans le marché, c'est ce qui me semble le plus logique. Voilà, donc si vous voulez avoir une annonce un petit peu plus, enfin une mise en place du marché plus en détail, regardez les vidéos de mon associé qui vous parle beaucoup plus de temps sur les cryptos, le marché, le forex, etc. etc. Donc c'est sur la même chaîne, donc bien évidemment, sois bien évidemment abonné, lâche un like et mets un petit commentaire. Je vais vous laisser là pour tous ceux qui regardent la vidéo en replay, puis je vais rester en live avec tous ceux qui sont présents sur TikTok, Twitch et YouTube. Merci à ceux qui sont présents sur la vidéo d'avoir regardé ça en entier. C'était Cryptéo pour Bamboufine. N'oubliez pas que la chose principale c'est d'apprendre aujourd'hui et d'investir seulement demain, s'il vous plaît. Ciao.